Dans un petit village de Lomé, au Togo, sous un grand manguier, se tenait une échoppe modeste faite de planches usées et de tôles rouillées. C'était l'échoppe de Kofi, un jeune homme de 24 ans qui vendait des plats simples, du maïs grillé, des beignets d'haricots et du poisson frit. Ses vêtements étaient usés, ses sandales raccommodées, mais son sourire illuminait son visage. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour préparer ses plats, ses mains travaillant avec agilité malgré la fatigue. Kofi n'avait pas de famille. Orphelin depuis son adolescence, il vivait dans une petite pièce sombre derrière son échoppe, sans électricité ni eau courante. Malgré sa pauvreté, Kofi était connu pour sa générosité. Il saluait chaque client avec chaleur. « Bonjour, soyez les bienvenus ». Même lorsqu'il avait peu, il donnait à manger à ceux qui n'avaient rien. Un jour, sa voisine, Mama Aku, qui vendait des fruits à côté, lui demanda « Kofi, pourquoi donnes-tu toujours alors que tu as à peine de quoi vivre ?» Kofi répondit avec un sourire « Maman, si je ne donne pas, qui le fera? La vie est dure, mais un petit geste peut tout changer. » Chaque après-midi, un vieil homme en fauteuil roulant apparaissait au coin de la rue. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux en bataille, et ses jambes enveloppées de bandages sales. Les villageois l'appelaient « Vieux Tano ». Certains se moquaient de lui, d'autres l'ignoraient, mais Kofi, lui, le regardait avec respect. Il s'approchait souvent de l'homme et lui offrait un plat de maïs ou de poisson frit. « Vieux Tano, vous devez manger pour rester fort », disait-il doucement. Un jour, alors que le soleil brûlait le village, Vieux Tano arriva plus tard que d'habitude. Ses mains tremblaient sur les roues de son vieux fauteuil. Kofi remarqua son visage fatigué et lui tendit une assiette. « C'est tout ce qui me reste aujourd'hui, » dit-il. Vieux Tano baissa les yeux et murmura « Tu me donnes encore ton repas, Kofi ?» Le jeune homme haussa les épaules. « Je peux toujours cuisiner autre chose. Manger. » Les passants observaient, certains murmurant « Pourquoi gaspiller de la nourriture pour ce vieux ?» Kofi, sans se troubler, répondit « Si j'étais à sa place, j'aimerais qu'on m'aide aussi. » Vieux Tano venait tous les jours, toujours silencieux, jamais exigeant. Il ne demandait rien, se contentant de s'asseoir près de l'échoppe, son fauteuil grinçant à chaque mouvement. Kofi, fidèle à son habitude, lui apportait à manger avec un sourire. Un après-midi, alors que Kofi servait un groupe d'enfants, une voiture noire rutilante s'arrêta devant son échoppe. Un homme élégant en sortit, vêtu d'un costume impeccable et de chaussures brillantes. Kofi s'essuya les mains sur son tablier et le salua. « Bonjour, monsieur, que puis-je vous servir ?» L'homme ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se posèrent sur Vieux Tano, qui mangeait lentement à l'ombre du manguier. Il commanda un plat de poisson frit, mais son regard restait fixé sur le vieil homme. Puis, sans un mot de plus, il remonta dans sa voiture et partit. Le lendemain, Kofi se réveilla comme d'habitude, balaya son échoppe et prépara ses plats. Mais Vieux Tano ne vint pas. Les heures passèrent, et l'inquiétude gagna Kofi. Il demanda aux voisins, aux vendeurs d'eau, aux chauffeurs de taxi. « Avez-vous vu Vieux Tano ?» Personne ne l'avait aperçu. Mama Aku haussa les épaules, peut-être qu'il a trouvé un autre endroit. Mais Kofi ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Quelque chose n'allait pas. 4 jours plus tard, alors que Kofi coupait des oignons sous son échoppe, une autre voiture noire s'arrêta. Un homme en costume, portant une casquette bleue, en descendit et lui tendit une enveloppe brune sans dire un mot. « Ouvre-la, mais n'en parle à personne », dit-il avant de repartir. Kofi, perplexe, ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une note disait « Rendez-vous à l'hôtel Étoile à 14 heures. Viens seul. Un ami. » Kofi sentit son cœur s'accélérer. L'hôtel Étoile était un lieu luxueux, un monde à part du village poussiéreux de Lomé. Il hésita, mais sa curiosité l'emporta. À 14 heures, il ferma son échoppe, prit un taxi et se rendit à l'hôtel. À l'entrée, un garde vérifia la note et le laissa passer. Un homme en costume le guida à travers un couloir jusqu'à une grande porte. « Entre », dit-il simplement. Kofi poussa la porte et se figea. Assis dans un fauteuil roulant rutilant, un homme élégant le regardait. Ses cheveux étaient soignés, sa chemise blanche impeccable ornée de boutons argentés. Mais ses yeux, Kofi les reconnut immédiatement. « Vieux Tano » murmura-t-il, incrédule. L'homme sourit. « Pas Vieux Tano. Je m'appelle Monsieur Adama, et je suis milliardaire. » Kofi, abasourdi, s'assit lentement. Monsieur Adama expliqua. « J'ai fait semblant d'être un mendiant pour voir qui avait un cœur pur. Toi, Kofi, tu m'as nourri sans rien attendre en retour. Tu m'as traité comme un être humain, même quand les autres se moquaient. » Il se leva lentement de son fauteuil, sous le regard stupéfait de Kofi. « Tu peux marcher ?» demanda le jeune homme. Monsieur Adama hocha la tête. « Oui. Je voulais voir qui m'aiderait, même en pensant que j'étais brisé. » Il fit un geste vers la porte. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Monsieur Adama conduisit Kofi à l'extérieur, où un convoi de voitures noires les attendait.
Ils roulèrent jusqu'à une rue moderne de Lomé, où un bâtiment somptueux se dressait. Une enseigne brillait au-dessus de l'entrée. Chez Kofi, saveur du Togo. Kofi sentit ses jambes trembler. « C'est à moi ?» demanda-t-il. « Oui », répondit M. Adama en lui tendant les clés. « Tu mérites mieux qu'une échoppe. Ce restaurant est à toi. » À l'intérieur, tout était parfait. Table en bois poli, chaises élégantes, une cuisine équipée dernier cri. Kofi, submergé par l'émotion, tomba à genoux. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il. « Parce que ton cœur est grand », répondit M. Adama. « Les gens comme toi changent le monde. » Des mois plus tard, Kofi était devenu le propriétaire respecté d'un restaurant prospère. Mais il n'oublia jamais ses origines. Chaque semaine, il organisait des distributions de repas gratuits dans les quartiers pauvres de Lomé. Sa camionnette, portant l'inscription « Kofi Food Love », sillonnait la ville, offrant des plats chauds aux démunis. Un jour, un employé lui demanda « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Kofi sourit et toucha sa poitrine. « Parce que la bonté m'a sauvé. Je dois la rendre. » Sous le soleil éclatant, il continua à distribuer des repas, murmurant un merci silencieux à M. Adama, l'homme qui avait vu son cœur.